Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Donc, en fait, j'ai la chance d'être avec les deux présidentes, Marie-Neige Leblanc et Caroline Charron. Et on a un invité très spécial, Monsieur Cédric Bergeron. Yes. Donc, bienvenue sur la plateforme. Je vais laisser aux filles le mot de bienvenue pour introduire le sujet et tout de ce qu'on va parler aujourd'hui. Parfait. Donc, bonjour Cédric, bonjour Salut. les filles. Premièrement, on veut dire un merci au nom de l'Association de droit criminel de t'être déplacée à Ottawa. Un plaisir. Comme je vous disais, j'en ai profité de venir passer un petit week-end en famille à Ottawa en même temps. Fait que, gars, on joint l'utile à l'agréable. On est vraiment choyés que tu sois venu ici. C'est un plaisir. Nous, cette année, avec l'association, on avait vraiment une mission de donner une voix aux personnes, comme que tu aimes bien le dire, qui sont touchées de près ou de loin par le droit criminel carcéral. On a aussi la mission de mettre de l'avant les organismes de la région qui ont un impact auprès des personnes qui sont judiciarisées. Puis je pense qu'il y a un discours qui joint beaucoup le nôtre. Les valeurs ressemblent beaucoup aux nôtres. Donc aujourd'hui, pourquoi on t'a invité? On veut parler de réinsertion sociale. On a des pensées un peu différentes ici. Donc, je pense que le discours va être bon. Mm-hmm. Pour ma part, moi, je crois beaucoup en la réinsertion sociale. Je prône ça dans mes discours à tous les jours. Mais je pense que, Caro, je ne vais pas parler pour toi. Tu as des pensées un peu plus différentes. Donc, je pense qu'on va avoir des bons dialogues aujourd'hui. On veut aussi se poser la question, est-ce que c'est possible de se réinsérer au Québec? Est-ce qu'on peut se réinsérer? Comment ou qu'est-ce qu'on pourrait changer pour augmenter la réinsertion sociale? Donc, on va juste te laisser te présenter. Tu viens d'où? Ton emploi, ton podcast, ça fait partie de où? On te laisse la parole. Avec plaisir. Je m'appelle Cédric Bergeron. Je suis à la base un humoriste de 43 ans. Je suis producteur et animateur du podcast Au Parloir, qui est justement un podcast sur l'univers carcéral. Je mets ça très large, donc je parle beaucoup, comme tu as dit un peu, je reçois des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par l'univers carcéral. Des fois, j'ai bifurqué un peu, comme tu sais, dernièrement, j'ai reçu Étienne Boulay, tu sais, qui n'a aucun lien avec le milieu carcéral, mais tu sais, qui dit milieu carcéral, dit consommation énormément. On va pas se le cacher, là, tu sais, il y a des patterns qui reviennent beaucoup. Étienne, c'est une personne que j'ai rencontrée, une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Fait que des fois, je vais un petit peu, tu sais, champ gauche, tout ça. Tu sais, dans le fond, je suis super honnête dans la démarche de mon podcast. À la base, j'avais pas une démarche prédéfinie. J'avais pas d'opinion prédéfinie. Puis, tu sais, je le dis en toute sincérité. Aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, plus je le fais, plus je reçois des messages, plus j'ai un feedback, plus j'ai des idéologies, plus je sens une raison de ce podcast-là qui n'est plus la même qu'au début. Tu sais, quand je te dis, je suis honnête, à la base, je suis un humoriste. J'ai commencé l'humour assez tard. Je suis pas de la génération téléphone dans les mains, story aux 2 secondes. Mais quand tu as un job public comme humoriste, tu veux de la visibilité sur le web parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, j'avais dans la tête de partir un podcast at large. J'avais pas de direction précise. Et moi, j'ai un peu d'immobilier dans le coin de Saint-Jérôme. Et le dernier duplex que j'ai acheté, le monsieur qui habite le premier étage, Jean-Louis Lévesque, premier invité du podcast Au Parloir, à chaque mois, parce que c'est un monsieur de 80, fait qu'à chaque mois, j'y vais, puis il me paye son loyer en cash, des virements, il y a un flip phone, tu sais, fait que... Puis il me racontait son histoire, puis juste comme ça, il s'est même parlé, puis... Probablement, le casting que j'ai, il s'est senti à l'aise de me parler parce que je sais ce que je dégage comme image aussi. Puis c'est ça, il s'est mis à me parler de son histoire, que lui, il a une sentence de vie pour un meurtre qu'il a commis, meurtre premier degré. Il a eu une sentence de vie, il a fait 17 ans. Il est en libération conditionnelle jusqu'à la fin de ses jours. Ça fait quasiment
pratiquement 20 ans qui est libéré puis qui continue sa vie. Il n'a jamais retourné en prison. Il n'a jamais brisé de conditions, tout ça, tu sais. Puis je trouvais ça incroyable quand il me racontait son histoire, tu sais. C'était un gars qui était dans les unions, tu sais, sur la Côte-Nord, là, tu sais, dans la construction. Parce que, encore aujourd'hui, ça jouera. Fait imagine, tu sais, dans les années 80, puis... Fait que... c'est comme si moi, ça m'intéresse, tu sais, mais moi, j'ai toujours été attiré par les films de gangsters. Tout ce qui est relié à la prison, à la criminalité, ça m'a toujours... Ayant moi-même un certain passé, fait que c'est toujours un univers qui m'a intéressé. Puis je dis, je dois pas être le seul. Puis je lui ai demandé s'il viendrait raconter son histoire devant la caméra, devant un micro. Il me dit qu'il était partant. Moi, quand j'ai parti, je me suis dit, hey, écoute, je vais faire une dizaine d'épisodes, je vais recevoir des gens de ce style-là, puis je passerai à autre chose après, peut-être quelque chose plus près de l'humour et tout ça. Puis la réponse a été tellement impressionnante. Le podcast a 1 an aujourd'hui. Là, on vient de tourner le 53e épisode. C'est calcule à 1 épisode par semaine. Fait qu'on est à 1 an du début du podcast. Puis ça va juste en montant. Puis honnêtement, je trouve ça fou. Puis en même temps, je trouve ça tellement le fun. Pas le fun, genre, de le faire ou tout ça. Puis je le dis souvent aux gens, tu sais, c'est pas un podcast qui est nécessairement facile à faire. Tu sais, je pars pas le matin chez nous. Tu sais, je veux dire, moi, souvent, je suis en tant qu'humoriste, je suis souvent invité dans des podcasts où je m'en vais juste déconner pendant 1 heure et demie de temps. Fait que je m'en vais juste, c'est free, c'est simple, c'est pas lourd. Tu sais, moi, des fois, je rentre dans mon podcast, je suis épuisé, tu sais, parce que c'est lourd, c'est pesant. Fait que c'est pas nécessairement un projet, je suis comme, yeah, je m'en vais tourner un épisode parce que des fois, je le sais que ça va être rough. Mais en même temps, c'est le feedback que j'ai, puis les gens qui veulent venir le faire, les gens qui ont besoin d'en parler. Puis comme je te disais, quand je l'ai parti, j'avais pas d'idées préconçues. Puis aujourd'hui, à force de le faire, vu les messages que je reçois, vu ce que les gens qui sont passés et eux, ce qui me donnent, le feedback qu'ils ont eu, des messages qu'ils reçoivent. Puis tu sais, moi, je m'attendais beaucoup à avoir beaucoup de messages de « Ah, pourquoi tu reçois ce monde-là mérite pas... » Hey, c'est le contraire. Je te dis pas qu'il n'y en a pas, des tatas, il y en a partout. J'ai reçu des messages de caves, mais là, des caves. Puis il y en a dans toute classe sociale, puis sur toutes les plateformes. Mais 90% de ce qu'on reçoit, c'est hey, bravo d'en parler, félicitations pour ton cheminement, tatata, tu sais. Puis c'est là que j'ai fait OK, ce podcast-là a sa raison d'être. Tu sais, c'est fou à quel point on va partir des projets, des fois, qui nous tiennent à cœur, puis qu'on a un but, puis que ça décolle pas, puis tu te pars un projet sur le site en te disant « Bah! » Puis c'est ça qui éclate, puis tu te rends compte que, tu sais, je fais des grosses parenthèses, mais tu sais, erreur de parcours, en tant que tel, je ne considère pas ça comme une erreur, mais tu sais, c'était pas planifié, c'était pas prévu ça. Puis tu sais, écoute, il y a plein de belles choses qui se passent avec ce projet-là, puis c'est devenu quelque chose qui me dépasse un peu, mais j'essaie de m'adapter, puis j'essaie de peaufiner avec le temps, puis d'aller à gauche, à droite, puis est-ce qu'à un moment donné, on va tomber sur différentes saisons, on va avoir d'autres choses? Je ne sais pas, je laisse le temps aller. Pour le moment, j'ai une liste d'invités assez nombreuse. Je reçois beaucoup de messages de gens qui veulent venir partager leur vécu, leur histoire. Parce que souvent, il y a un podcast qui va sortir, puis ça va toucher des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Comme, hey, j'ai quelque chose, tu sais, je pense que mon histoire a sa place aussi. Fait que pour là, c'est fou ce qui arrive. Puis de laisser la place à ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas de place. Tu sais, si tu regardes mes thumbnails, qui est l'image quand je mets sur YouTube, tout ça, tu sais, la plupart des podcasts vont mettre l'image de leur invité parce que ça va être des invités qui sont connus, tu sais, mettons des gens. Puis au début, je le faisais, puis à un moment donné, j'ai arrêté, puis justement, je me suis dit, premièrement, ça fait juste les afficher pour le monde qui ne regarde pas le podcast parce que les pires messages qu'on reçoit, c'est sur le monde, c'est sur les reels, c'est sur les extraits. Les gens qui regardent les podcasts au complet, en général, c'est très rare. La plupart des commentaires négatifs sont sur moi, disant que je coupe trop souvent parole puis que je parle trop. Vous vous en rendez compte, vous n'avez pas dit encore un mot. C'est ça, j'ai une grande gueule. Fait que, non, mais puis, j'ai décidé d'enlever justement parce que le but, c'est justement de mettre la force sur ce que les gens disent, pas... Tu sais, ça ne sert à rien de mettre leur face là. Fait que maintenant, c'est juste le logo, juste le nom, le numéro de l'épisode, puis that's it, that's all. Puis je trouve que c'est ça qui est important, c'est de mettre l'emphase sur ce qu'eux ont à dire et non sur leur physique ou leur visage. C'est pas important, c'est leur histoire qui est importante. Ça. Comment tu choisis tes invités un peu? Est-ce que c'est toujours des gens qui se sont réinsérés, j'imagine? Ou, pour moi, c'est absolument nécessaire.
c'est absolument nécessaire. À différents niveaux. Je vais t'expliquer pourquoi après. Mais, tu sais, j'en ai des gens qui m'ont contacté, là, tu sais. Hey, moi, j'étais un vrai tannant. C'est pendant le podcast, tu sais, là, genre, ils vont me faire venir 1 kilo de poudre, montrer à quel point c'est facile, puis me faire livrer des guns, voir comment c'est facile d'acheter un gun à Montréal. T'as fuck all compris, man. C'est quoi? J'ai aucune envie que tu viennes dans mon podcast, c'est pas ça le but, là. J'en veux 1 kilo de poudre, je veux dire... Je sais pas, j'ai un gun à Montréal. On le sait que c'est facile, on l'entend aux nouvelles. Là, c'est pas ça le but. Le but, justement, c'est pas de démontrer aux jeunes que c'est facile d'avoir un gun à Montréal. Ce que je veux démontrer aux jeunes, c'est si tu te procures un gun à Montréal, check à quel point ça peut scraper ta vie. Parce que si t'as un gun dans tes culottes, puis que tu pognes la chienne pour X raison, c'est là que tu vas t'en servir. Si t'as pas un gun dans les culottes, tu t'en serviras pas, puis t'auras pas une sentence vie pour meurtre à 18 ans. Que tu trouves ça bien cool, puis la prison, puis le street cred, puis blablabla. Ouais. Quand tu vas rentrer à 18, tu vas te trouver cool. Quand tu vas sortir à 30 ans, tu vas voir que tu vas te trouver moins cool. Quand tu connais pas la technologie, quand il n'y a plus personne qui était proche de toi, qui sont proches de toi, quand ta famille ne la connaît plus, quand ça devient d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que je veux. Puis quand je dis c'est à différents niveaux, c'est que, tu sais, dernièrement, j'ai reçu, je pense que c'est le podcast qui va sortir dimanche prochain. Le gars, il est en attente de sa dernière sentence. Il l'a peut-être reçu, là, tu sais. Mais sa dernière arrestation date de 1 an. Puis, c'est un gars qui a un gros parcours violent. Puis, après sa dernière arrestation, il a fait une thérapie justement pour la violence, tout ça, qui l'a vraiment beaucoup aidé à changer. Il a décidé de partir du coin où ce qui était. C'est un gars du Saguenay qui est rendu sur la Rive-Nord de Montréal. Il a une job, il travaille, tout ça, tu sais. Mais il reste une sentence à faire. Sauf que son cheminement, il est fait avant sa sentence. Fait que ça, je trouvais ça intéressant d'avoir ça. Même s'il reste du temps à faire, le gars, il a quand même évolué puis il a changé, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange pas de recevoir quelqu'un, puis, tu sais, d'apprendre... Je serais déçu, mettons, d'apprendre que lui, quand il va ressortir, mettons, Wanda, qui retombe dans ses mauvais plis, puis tout ça, mais it's a part of the game. Moi, quand je l'ai reçu, son message était bon, son message était clair, je veux pas nommer de nom, mais tu sais, j'ai des gens que j'ai reçus avec des gros problèmes de consommation, qui s'en étaient sortis, puis qui aident les autres aujourd'hui, puis j'ai su que ces personnes-là étaient retombées. Mais au moment où il est venu... Tu sais, je l'ai su, puis Manon me l'a dit, puis j'ai juste envoyé un message. « Hey, ça va? » Pas, hey, je sais que t'es retombé, juste « Ça va? » « Ouais, ça va. » Tu sais, j'ai du feedback un peu, tu sais, ça me fait mal, mais tu sais, à un moment donné, je sais que je peux pas prendre tout le monde par la main parce que, tu sais, je peux pas faire des suivis sur tout le monde. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'au moment où tu es venu sur mon show, ce que tu as dit était vrai, était senti, puis le message était bon. Tu sais. Ce que tu as fait avant, ce que tu vas faire après, j'espère que ça n'arrivera pas après, je le souhaite, mais j'ai pas de contrôle là-dessus. Je veux dire... Mais ce qui est important, c'est que le message qui est délivré au podcast soit un message positif, même si on passe par des éléments extrêmement négatifs pour y arriver. Parce que les histoires, là, il y en a. Là. Je parle juste du podcast qui est sorti aujourd'hui. Là. Les gens, si tu tombes là-dessus, le podcast de Leila qui est sorti, qui est épisode 47, j'y vais de mémoire, je l'ai posté ce matin. Ouch. Ouch. Si t'as un cœur, tu pleures pendant ce podcast-là. J'ai eu de la misère à le faire. Là. Ça a été parmi les roughs. Mais en même temps, faut entendre ces histoires-là. Faut voir la personne qui raconte. Parce qu'entendre cette histoire-là, la lire dans le journal, cette histoire-là, là. Lire, il y a un pimp qui a été arrêté, il a fait ci, ça. Tu le lis dans le journal, tu fais, c'est pimp, c'est dégueulasse. Écoute la fille pendant 1h30 raconter qu'elle a été kidnappée, puis qu'elle a été violée, puis qu'elle mangeait une pointe de pizza par jour pendant 8 mois dans une chambre d'hôtel, puis qu'elle passait 14 clients par jour quand elle avait 15 ans. Tu le lis pas dans le journal. Là. J'ai des frissons. Là, tu y vois. Non, mais tu comprends? Ouais. C'est pour ça que c'est important. Parce que le lire sur Google, puis le lire sur Facebook, puis le lire dans le Journal de Montréal, tu le lis, ça fait mal. Tu l'entends aux nouvelles, ça fait mal. Mais c'est pas humain, c'est pas le côté humain de la chose. Quand elle dit, quand tu y vois à face, quand tu vois la fille de 20 ans qui est en face de moi, qui est enceinte de 8 mois, qui est heureuse aujourd'hui, mais elle a 20 ans, elle est d'un AA, elle a des traumatismes, elle a pu finir. Sa mère, tu sais, toxicomane, alcoolique, son père pusher, violent, tu sais, elle était avec des hommes violents. Puis aujourd'hui, elle dit, écoute, je suis enceinte. Elle dit, mon chum, il me fait à souper. Elle dit, mon chum, si j'ai pas envie de faire l'amour, il est correct avec ça. C'est normal, ça. Tu sais, si toi, t'es un chum, puis tu lui dis, à soir, ça me tente pas, c'est normal qu'ils disent, c'est correct, mon amour. Ouais. Mais elle, capote. Ouais. Elle, c'est la... Wow! Hein? Attends, là, tu pètes pas un plomb, là? Tu me forces pas puis tu me frappes pas parce que je veux pas faire l'amour. Tu comprends? Quand t'as 20 ans, là,
C'est ça que tu as en tête. Là. Jeune. Fait que tu comprends, pour moi, c'est ça qui est important. Parce que lire quelque chose, entendre parler de quelque chose, écouter quelqu'un parler. Puis là, je parle de victimes, mais même le tueur, là, je n'ai eu des tueurs. Là. OK. J'ai eu 4 assassins, si je ne me trompe pas. Là. Puis de l'accidentel, entre parenthèses, du meurtre premier degré, j'en ai eu aussi. Là. Je suis allé, je l'ai pointé, je l'ai tiré. C'était ça le but. Là. Puis c'est ça qui est arrivé. T'sais. Puis c'est quoi, dans le fond, qui se confie par rapport à ça? Ben, tu sais, c'est parce que c'est un gros vécu, c'est un gros parcours. Puis c'est. Quand tu fais ça, quand tu fais ce geste-là, délibéré, tu y as réfléchi, tu y as pensé. Oh, meurtre premier. Tu sais, meurtre premier, vous le savez, là, les filles, vous êtes là-dedans. Tu sais, meurtre premier, meurtre deuxième, meurtre. Volontaire. Involontaire. Exactement, tu sais. Mais meurtre premier degré, là, ça veut dire que tu le savais, tu y as pensé, tu l'as planifié, puis tu l'as fait. Quand tu te rends là, c'est parce que tu as une vie, il y a quelque chose en arrière de tout ça, tu sais. Puis c'est ce que les gens maintenant font à ce moment-là de ma vie, c'était la chose à faire. Puis après ça, tu sais, puis tout le monde que j'ai eu par rapport à ça, la plupart, sont pas rentrés en prison puis ont fait échange de vie, là. Il y en a, ça a pris 12 ans de pénitencier avant de changer. Tu sais, j'en ai un, là, je le nomme souvent parce que c'est un gars, Emmanuel Ouellet. Tu sais, c'est un gros trafiquant de crack à Montréal. Lui, il a failli se faire tuer, il a été poignardé, il a failli mourir. Puis à Mané, c'était ça, lui. C'est le gars, on a parlé, ça n'a rien donné. On a menacé, ça n'a rien donné. Les tapes sa gueule, ça n'a rien donné. Ben, c'est ça, la vie, c'est là. T'sais, à Mané, Big, on est rendu là, tu ne peux plus rien faire. Il est allé chercher, l'amener dans le bois, il l'a tiré, puis that's it. Tu sais? Puis quand il a été arrêté, ses 12 premières années de prison, ce gars-là, ce gars de rue-là, ce criminel-là, ce gars qui n'avait pas de cœur, pendant 12 ans de pénitencier, ça a été ce gars-là. Il n'a pas changé, là. Ça a pris 12 ans de pénitencier avant que... C'est lourd. Puis là, tu rencontres quelqu'un. Puis lui, ça a été la religion qui... Moi, peu importe. Moi, tu sais, je suis pas quelqu'un de religieux, mais si ça t'aide, si c'est ça qui te sauve la vie, bien, tant mieux. Accroche-toi à ce que tu peux, tu sais. Puis lui, ça a été ça. Puis aujourd'hui, tu parles à ce gars-là, tu fais, ben non. Moi, j'ai eu ce gars-là pendant 2 heures en face de moi, je fais, ben non. J'ai la misère à t'imaginer ce gars-là, le je m'en foutisse, le gars qui est allé chercher un gars chez eux, qui l'a emmené dans le bout puis qui l'a tiré dans le dos. Mais c'est... Quand t'es rendu là, c'est parce qu'il se passe trop de choses dans sa vie, tu sais. Mais lui, c'est ça, ça a été une... Tu sais, sa mère s'est suicidée. Puis quand il a appris le suicide de sa mère, il a fait... Ah, m'étonne pas. Quand t'es rendu là, parce que t'as plus de sensibilité, tu sais. Parce que tu te crées. Tu sais, je parlais d'Éric tantôt, lui, justement, qui attend sa sentence. Ça a été ça, à un moment donné, c'est à un moment donné, tu deviens une autre personne, tu te crées un personnage. Puis lui, c'était ça. Il disait, le monde l'appelait le sec, pour le séquel. Parce que c'était ça. Il rentrait quelque part, ça marchait pas, bing, bang, boum, boum. C'était tout le temps ça. C'était le batailleur, puis c'était sa réputation, puis c'était son personnage, c'était ça. Fait qu'à un moment donné, ça devient tellement son personnage, ça devient lui. Tu fais, si je suis pas ça, je suis qui? Si je suis pas le vendeur de crack, si je suis pas ce gars-là, je suis qui? Hey, si je suis pas le gars qui défend les autres, si je suis pas le monde, si le monde n'a pas peur de moi, je suis qui? Tu comprends? À un moment donné, ça devient ça. J'ai eu Steve White. Steve, il est rentré jeune en prison, à 18 ou 19, tu sais. Il en dit à 22, 23, il faut qu'il sorte. Puis là, il s'était fait un nom. Quand il est rentré, il était personne dans la rue. En dedans, il s'était fait une petite réputation. Il dit, même que je sorte, je suis qui? Je suis qui, moi? Je suis fuck out. Puis il y a une belle cicatrice là, qui part de là à là. Comme des pelules. Puis... Parce que si je change, je suis qui? Parce que tu te formes tellement une réputation, surtout dans ce milieu-là, la réputation, c'est tout là, dans le milieu criminel. Là. Fait que lui, il fait comme, mais je suis qui dehors? En dedans, je suis quelqu'un, là. J'ai ma run de boisson. Tu sais, lui, il a commencé à faire de la baboche, il avait sa run de boisson. Le monde le respectait. Il avait personne ne l'écœurait, personne ne le faisait chier. Il était tout petit, puis à un moment donné, il a montré en un que, gars, je suis capable, puis tout. Puis là, ça fait, hey, attends, là. Ça fait comme, je suis rentré, j'étais un petit cul, là. J'étais un homme, je suis respecté. Puis je ressors dehors, je suis de la merde, là. Puis il a essayé de se passer. Puis lui, même, en plus, quand il a essayé de se passer, il s'est retrouvé à l'hôpital. Puis lui, il dit comme, ben là, on me ramène en dedans. Fait que, mais non, t'es libéré. Là, son séjour à l'hôpital était assez long qu'il est arrivé à la fin de sentence. Puis il capotait. Tu sais, c'est fou, là. Puis j'ai entendu beaucoup, là, des gars sentence vie, là.
Ils sortent, là, sont en transition, là. Puis en transition, ils vont rentrer dans un bar, vont sous la gueule, vont se battre juste pour être remontés, là. Parce que les gars, c'est la... Parce que ça devient tellement leur réalité, ça devient tellement dur à l'extérieur. Ils savent plus ils sont qui en dehors des murs de la prison. Fait que tu sais, c'est ça qui arrive à m'amener, puis il faut que ces gens-là arrivent à m'amener à se réveiller puis à faire, voyons. Puis t'es la seule personne. Tu peux avoir des outils, tu peux avoir des clés, tu peux avoir de l'aide, mais si toi, à base, t'es pas partant, c'est comme la thérapie, peu importe tes thérapies, que ce soit pour des problèmes de drogue ou d'alcool, si t'as fait pour les autres, ça marchera jamais. Je n'ai eu plein de monde qui m'ont dit ça, moi. Je n'ai fait 4, je n'ai fait 5, je n'ai fait 6. Pourquoi Sienne a marché? Ça, Sienne, c'est moi qui voulais la faire. On me l'a pas demandé, c'est pas ma blonde, c'est pas la police, c'est pas le juge. Là, c'était moi. Moi, j'étais plus capable. Moi, j'ai demandé de l'aide. Ah! Puis, tu sais, t'es quelqu'un qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'ouverture d'esprit et tout. Est-ce que tu penses que les recevoir à ton podcast, ça les aide? Honnêtement, du feedback qu'eux me donnent, oui, ça les aide. Je te dirais que la plupart le font pour aider les autres. La plupart, il y en a qui... Tu sais, il y en a quelques-uns qui sont venus et m'ont fait « Hey, venir à ton podcast puis raconter mon histoire au complet sans me faire couper, sans donner des petits brides, en la donnant de A à Z. » Parce que moi, c'est ce que je fais. Je parle avec les gens. Là, j'ai, exemple, Diane, que j'ai reçu, qui est un rappeur assez connu, le meilleur ami de Soulja, qui a été 5 ans en Colombie, en cavale en Colombie. Mais il y a beaucoup de gens qui le reçoivent et qui parlent de sa cavale de 5 ans en Colombie. Mais moi, attends, avant, t'es pas arrivé en cavale en Colombie pour rien. Il s'est passé plein de choses avant. Fait que, moi, je mets... Fait que c'est ça que les gens aiment. C'est comme, c'est de A à Z. Tu viens raconter ta vie. Tu viens pas raconter une chose. Tu viens pas raconter ton meurtre. Tu viens raconter ta vie, là, de ta naissance à aujourd'hui. Après ton meurtre, après ton incarcération, pour moi, c'est important. Puis les gens, souvent, me disent, ça va boucler la boucle. De venir à mon podcast, c'est comme... Il manque la tâche pour faire le nœud de ma boucle, là. On dirait que souvent, mon podcast livre, le monde font comme... Puis en même temps, eux autres font... Hey, si ça peut éviter que quelqu'un, une personne, à la limite, jusqu'à ça y allume une petite lumière. Tu sais, j'ai du monde qui m'ont dit, moi, il y a 100 personnes qui me tendaient la main. Puis la 101e, c'est celle-là. C'est celle-là qui a fait « Wow! » Fait que, tu sais, si c'est pas mon podcast, mais mon podcast va peut-être semer une chose. Qu'il y a peut-être un autre événement qui va semer d'autres choses. Puis la dernière va faire « Hey, attends, là, ça, plus ça, plus ça. » Puis paf, la lumière vient de... On le sait pas. Mais si je le fais pas, il n'y aura pas de résultat. Fait qu'en le faisant, j'aide-tu quelqu'un? Je sais pas. Je sais que oui, parce que j'en reçois des messages. Je reçois des... des frissons parce que je sais les messages que je reçois. Puis je suis pas un professionnel, là. Puis, tu sais, un 800 appels, là, il est dans le copy-paste dans mon téléphone parce que je le mets beaucoup. Puis, tu sais, je le dis aux gens, là, je suis pas un professionnel, mais tu sais, puis je te raconte que je l'ai vécu cette semaine, puis honnêtement, il y a un gars qui m'écrit, il me dit... Ced, il dit, je viens d'écouter ton épisode avec Étienne Boulay, justement. Puis il y a bien du monde qui m'ont dit, Étienne Boulay, je comprends pas trop. Moi, je comprends. Ouais. Je l'ai reçu, j'avais mes raisons de le recevoir. Puis il me dit, j'ai écouté avec Étienne, puis il dit, merci, cet épisode-là m'a aidé à tenir 24 heures. Parce que dans la consommation, c'est 24 heures. Moi, je me fais souhaiter beaucoup de monde. À tous les jours, je reçois bon 24. Parce que les gars, c'est ce qui se dit, les gars, les filles, les gens, c'est un bon 24. Parce que c'est 24 heures. Même si ça fait 10 ans que tu as arrêté, c'est 24 heures. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Okay. Puis il me dit ça, il me dit, ça m'a aidé. Il dit, moi, j'aime ma fille. Il dit, je peux mourir demain matin pour ma fille. Puis il dit, je me suis séparé, puis là, il dit, je vois ma fille de 7 ans 3-4 fois par mois, tu sais. Parce que j'ai des problèmes de consommation, j'ai de la misère. Il dit, je viens de sortir de l'hôpital de psychiatrie, ça fait 4 jours que j'étais là, puis... Fait que, j'ai dit, tu sais, pourquoi je suis pas capable d'arrêter, tu sais. Là, il me dit, tu parce que je suis ça? Je dis, hey man, je suis pas un professionnel, je sais pas. La thérapie, c'est la meilleure affaire. Puis j'ai juste écrit, je dis, aimes-tu plus la dope ou ta fille? Parce que la façon que tu m'écris, c'est prêt à mourir pour ta fille. Fait que je dis, aimes-tu plus la dope ou ta fille? J'ai dit, t'aimes-tu mieux geler tes émotions? Parce que quand tu gèles. Rendu à ce point-là, quand tu as un problème de consommation, là, c'est pas juste du plaisir. Là. On s'entend, là, tu gèles. On dit geler, puis c'est gelé parce que c'est ça, tu gèles des émotions. Je dis, t'aimes-tu mieux geler des émotions ou vivre des émotions avec ta fille? J'ai dit, t'aimes-tu mieux te regarder dans le miroir quand t'es défoncé ou le sourire de ta fille? Le gars, il m'a écrit un esti de message. J'ai dit, man, j'arrive de 4 jours en psychiatrie, puis
j'ai fait des thérapies. On m'a jamais dit quelque chose qui vient de me choquer comme tu viens de me faire. Puis le gars, il m'a juste écrit, je manquerai pas à une autre partie de soccer. 4 heures plus tard, il m'a envoyé une photo, il était avec sa fille à la partie de soccer. Le gars, il s'en allait se défoncer, là. Il allait pas à la partie de soccer de sa fille, tu comprends? Ça fait 1 an que je fais ce podcast-là, juste pour ce message-là. Parfait. Je suis content d'avoir fait ce podcast. Puis j'en reçois. C'est juste que lui, il est frais de cette semaine, puis ça m'a vraiment, tu sais, puis je me suis retenu de pas y écrire un message de même, juste faire « Hey, man, gars, je peux pas te répondre, thérapie, appelle quelqu'un, 800 appels. » Mais j'ai fait, non, je chantais qu'il était. Des fois, tu sens quelque chose, tu fais comme, tu me parles de ta fille, tu me parles de d'autres. Je suis un papa, je le sais, là. Je m'en retiens d'en faire des conneries pour me dire, il y a bien des affaires, moi, que mes filles ont fait que, hey, Chris, calme-toi, Ced, t'as des enfants, là, tu sais, c'est vrai, tu sais, fait puis tu sais, il y a du monde qui... C'est drôle parce qu'il y a un gars que j'ai souvent nommé, j'ai fait beaucoup d'entrevues, je fais beaucoup de podcasts, puis ça a été un des premiers, puis le gars, il m'avait écrit, il dit, ça fait 3 mois, j'ai arrêté de faire du cristal meth, puis il dit, ton podcast me rend compte que je peux m'en sortir, tu sais. Puis j'ai souvent utilisé, parce que c'était un des premiers qui m'a vraiment frappé, un des premiers messages, fait que j'en ai souvent parlé de ce gars-là, sans dire son nom, mais exactement ce que je viens de vous dire, tu sais. Puis la semaine passée, dans un des commentaires YouTube, il dit « Hey, ça, je sais pas si tu vas te rappeler de moi. Je t'ai écrit il y a à peu près 1 an disant que ça faisait 3 mois, j'avais blablabla. » Puis il dit « Je suis toujours clean, tu sais. » Puis là, j'ai dit « Hey, ben oui, je me rappelle, je t'ai parlé de toi. » Il dit « Je le sais. » Il dit « J'écoute les entrevues que tu as faites. Puis il dit « Ça m'a tellement aidé. » Tu sais, il dit « Tu me prenais en exemple. Ouais, » Fait qu'il dit « Je serais qui, moi? Cédric me prend en exemple, je peux pas retomber. » Fait que tu sais, c'est comme... C'est fou, là, tu sais. Puis, tu sais, oui, le milieu carcéral, puis là, je parle beaucoup de drogue, mais si t'es accro au cristal meth, c'est parce qu'à un moment donné, t'es pas fonctionnel pour travailler, puis tu veux faire du cristal meth. C'est pas gratis, le cristal meth. Fait que tu te retrouves à faire des crimes pour de la dope. Fait que, tu sais, c'est un cercle. C'est tout lié. C'est tout lié, là. J'ai eu un père avant-hier. Un père qui est venu raconter l'histoire de son gars, t'sais. Son fils est en prison pour tentative de meurtre. Puis il a été chanceux d'être en prison de tentative de meurtre parce que ce qu'il a fait, il a commis un meurtre. Parce que c'est ce qu'il faisait. En le sachant, là, la personne n'est pas décédée. 7 coups de couteau, la personne n'est pas décédée. Mais le but était ça, à 18 ans, pour une dette de drogue. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... Puis là, on a l'angle d'un père, tu vis ça comment? Puis il y a 3 enfants, là. C'est le seul qui vient d'une bonne famille. Il vient pas d'Hochelaga, c'est un gars du Nouveau-Brunswick, des Acadiens. Fait que, tous les témoignages que tu reçois, puis justement les gens que tu reçois à ton podcast, ça démontre vraiment que tout le monde peut être touché par le droit criminel. On parle beaucoup de stéréotypes, là, les gars qui ont des tatous, le gars qui a lâché l'école, c'est tout le monde. Dans nos entourages, on en connaît toutes, là, des gens qui ont fait de la prison, peu importe, qui ont des accusations, puis c'est des gens... Qui avaient une famille. Une belle famille. Ils ont été à l'école, ils ont été à l'université. Comme ça peut tellement toucher tout le monde. Tout le monde. Tu sais... Ben, juste Étienne Boulay. Tu sais, comme lui, dans son problème de consommation, ben, c'est parce que je sais, là, j'ai écouté beaucoup de podcasts avec lui, mais tu sais, c'est un exemple que ça touche tout le monde. Je vais recevoir bientôt... je suis en contact avec lui. Kevin Brown. Kevin Brown, ça a été un des premiers YouTubers québécois. OK. Moi non plus, je suis honnête, moi non plus, mais tu sais, c'était dans le temps de. Bon, vous avez déjà dit Gabrois, ça vous dit rien non plus, probablement, là, c'est ça. Non, c'est ça, je suis vieux, désolé. En tout cas, c'était un des premiers YouTubers québécois. C'était qui a été famous sur Internet, puis tout ça, tu sais, avant Facebook, puis tout ça, là, tu sais. Puis, ce gars-là, il a pogné un air, un coup de poing. Paf! Tu sais, ça arrive, là. Je n'ai donné des coups de poing à gueule dans ma vie aussi, là, tu sais. Mais des fois, c'est... Puis lui, ce coup de poing-là a été filmé. La personne a porté plainte. Mais il est accusé de tentative de meurtre. Pas de voie de fait grave, là. Tentative de meurtre, là. Pour un coup de poing, là. C'est pas un criminel, ce gars-là, là. Fait que, tu sais, oui, ça peut toucher n'importe qui, là. Tu sais, il y en a des coups de poing qui ont été donnés, puis du monde qui ont meurtre. Parce que c'est un... Hey, attends, mais là, Chris, attends, je suis pas un criminel, je suis pas un tueur. Ouais, t'as frappé quelqu'un. Il a perdu connaissance, il s'est cogné à la tête, il est mort. C'était pas ça que tu voulais faire, mais c'est ça que tu as fait. Puis je comprends, des fois, ça fait mal, ça fait ah, Chris, cette personne, c'est un père de famille, ça. Ah ouais? La prochaine fois, réfléchis, puis reste assis dans ton char, puis mord ton steering, qu'est-ce que je te dise? Tu sais, tu mérites pas moins... Je comprends que toi, c'est la première fois que tu frappais quelqu'un, puis c'est ça qui est arrivé, puis il y en a, qui ont battu du monde toute leur vie, puis qui n'ont jamais été arrêtés.
Qu'est-ce que je te dise? Mais ça fait partie de la game, ça peut toucher n'importe qui. Est-ce qu'il y a, oui, il y a un pattern. Je te dis pas, je te mentirais pas qu'il n'y a pas un pattern, là. Il y a des pourcentages qui sont beaucoup plus élevés dans certains quartiers, dans certains milieux. C'est sûr. Mais ça peut toucher n'importe qui. T'sais. Je veux dire, c'est pareil comme l'école, l'université. Je veux dire, la plupart des gens, vous êtes tous des universitaires, la plupart des gens qui se retrouvent à l'université, en général, ne viennent pas de quartiers défavorisés, viennent de familles normales ou anti, ou je veux dire, qui ont bien réussi, papa, maman, tout le monde va bien en général. Mais il y a des gens qui se retrouvent à l'université qui viennent de quartiers rough, puis tout ça, puis qui ont réussi, puis qui tu comprends? Fait que c'est je veux dire, si un côté se peut, l'autre côté se peut, là, tu sais. Fait qu'il peut arriver n'importe quoi, n'importe qui. Puis c'est pour ça que ça prend des bons avocats ou des bonnes avocates. 100%. Puis... Oh, excuse-moi, vas-y. Oui, j'avais une question par rapport aux programmes qui sont offerts aux délinquants en prison. Est-ce que tu penses, selon toi, puis selon ce que tu vois, qu'ils sont assez influents pour aider à la réinsertion dans la société? Provincial, non. Non. C'est 100%. Provincial, probablement les prisons canadiennes, je parlais québécoises aussi, surtout. Là. Je sais qu'on est en Ontario aujourd'hui, mais... on est en droit civil. Ouais, non, mais tu sais ce que je veux dire. Mais tu sais, je veux dire, mais peut-être pour les gens qui le savent pas, je sais que vous mettez 2 ans, une sentence de 2 ans moins 1 jour, ce sont des sentences provinciales, donc de plus courtes sentences. Dès que ça dépasse 2 ans et plus, ce sont fédérales, donc des sentences plus longues. Et on a un système carcéral au Canada, au Québec, probablement dans les autres provinces aussi, extrêmement punitif. C'est très, très punitif. Au provincial, la réinsertion, puis tout ça, des programmes, je te dis pas qu'il n'y en a pas, mais tu sais, c'est pas les choses qui sont mises le plus en valeur, c'est pas parce que les gens, souvent, sont pas là. Tu sais, il y a des gens qui peuvent être 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 4 mois, 2 ans moins 1 jour aussi, là, tu sais, fait c'est pour ça que les programmes sont pas fous. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un que j'ai reçu, puis il a eu une sentence, puis il est sorti de là, puis il a fait comme, mais là, je fais quoi? Je me retourne vers qui? Puis, tu sais, pour la réinsertion, puis tout ça, puis je fais dire, hey, t'es dans la prison ici, t'en auras pas d'aide, là. C'est pas comme tabarnak, tu sais, sors de Bordeaux, tu te fais dire ça, c'est comme ouch. Mais au fédéral, tu sais, je connais du monde qui ont des programmes, des études aussi, qui sortent de là avec quasiment un doctorat, là, tu sais, puis tu sais, il y a beaucoup plus de mise en place pour, tu sais, justement, des programmes pour la désintox, puis tout ça, tu sais, parce que les gens sont là plus longtemps, puis tout ça. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça peut l'être un jour? C'est sûr que non, ça ne le sera jamais. Parce qu'en même temps, ça... Tu sais, je trouve pas ça cool que ce soit un système punitif, mais des fois, il y a des gens pour qui on n'a pas le choix, là. Tu sais, je veux dire, c'est beau parler de... Tu sais, je me voile pas la face, là. Tu sais, puis c'est important de pas se voiler la face, même en tant que futur avocate, puis tout ça, là, tu sais. Il y a du monde qui sont irrécupérables, là. Il y en a, là, tu sais, puis... Tu sais, oui, la réinsertion est possible, la réhabilitation est possible. Ça, 100%, oui. Est-ce que tout le monde, c'est possible? Oui. Est-ce que tout le monde veut? Est-ce que tout le monde peut? Est-ce que tout le monde veut? Il y en a, là, que il y en a que c'est des causes perdues dans la vie, là, puis ça fait comme, hey, gars, toi, t'étais enfermé à la vie. Tu sais, un gars comme Magnota, je pense pas, là, tu sais, c'est deep de même, là, tu sais, c'est pas un criminel. Comment tu peux... Je veux dire, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans, là, tu sais. Mais il y en a des gros criminels, tu sais. J'ai un membre de ma famille qui travaille dans une prison fédérale. Puis, tu sais, je ne vais pas nommer de nom, mais en tout cas, il y a un criminel qui a été très, 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 très notoire dans les années 70, qui est décédé. Ce gars-là, c'était son bras droit. Puis, à chaque fois qu'il y a eu des libérations conditionnelles, ça dure 24-48 heures. Il rentre. Ouais. Le gars, il est dans la prison depuis les années 70. Puis, il sait qu'il dit, je suis pas capable. Et je veux sortir. Dès qu'il sort, dès qu'il a accès à un bar, être comme même, il boit, il se bat, c'est en lui, c'est ça, il est pas capable, il essaye. C'est 24-48 heures, il t'offre pas plus longtemps que ça. Est-ce que tu en as déjà reçu sur ton podcast, des gens comme ça? Ben, pas comme ça, mais dans le sens que tu penses que... Qui ont récidivé. Oui, irrécupérable. Ah, ben j'ai eu du multirécidiviste. J'ai eu du multirécidiviste. Là. Il y en a un, là, écoute, René Pétillon, qui a finalement fait une sentence vie pour double meurtre. Mais avant ça,
c'était un gars qui était sentence par-dessus sentence par-dessus sentence. Puis, tu sais, genre, ouais, là, je vais rentrer, ça va me faire du bien. Puis, tu sais, genre de gars qui se pluguait à côté avant de rentrer. Des fois, il allait faire des sentences pour aller faire du cash parce que c'était plus payant dedans que. Fait que, tu sais, il se bourrait avant de rentrer. Puis, tu comprends, là, c'était un criminel, là. Puis qui est récidiviste. J'ai un de mes premiers invités qui est Phil Vaillancourt, qui totalise 17 ans de pénitencier. Puis 17 ans, souvent, c'est du monde qui ont des sentences. Lui, il a fait une sentence vie sans faire de sentence vie. Il y a eu tellement de sentences qu'au total, il a été incarcéré 17 ans de sa vie. Puis c'est un gars qui a mon âge aujourd'hui, peut-être un peu plus vieux, il est dans la quarantaine. Là. Fait que ça a commencé jeune, là, puis c'était rough, puis c'était tout le temps ça. Puis lui, il était tellement... C'est à manier sa mentalité, il était tout le temps en liberté légale. Il était comme, si je me fais arrêter, excusez, si je marche dans la rue, que la police me reconnaît, je m'en vais en prison. Je suis en liberté légale. Il dit, tant qu'à ça. On va faire des crimes, on va faire de l'argent. Peu importe que je marche ou que je fasse un crime, si je me fais arrêter, je m'en vais en prison. Fait que, mais tu sais, récidiviste. Aujourd'hui, ce gars-là gère la maison Stéphane Fallu. Travaille pour la POSA, puis la maison Stéphane Fallu, qui aide les jeunes de 17-18 ans qui sortent du milieu de la DPJ. Parce que ça, c'est un autre pattern qu'on pourrait en parler beaucoup. Là. Quand tu as 18 ans, tu es dans la DPJ depuis l'âge de 2 ans, tu arrives à 18. Ciao! Je fais quoi? Des impôts, une job, comment on fait ça? Tu as 18 ans, moi, on a ce problème. Fait qu'il y a des organismes comme ça, comme la maison Stéphane Fallu. Puis Philippe, aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Puis moi, je travaille aujourd'hui avec Philippe. Il y a une compagnie de production aussi où il fait des spectacles, des galas de musique et d'humour. On a fait un spectacle d'humour ensemble que j'animais. Puis lui, dans le fond, dans la ville où il organise quelque chose, que ce soit un gala de lutte, de musique ou d'humour, bien, il remet toujours une partie de la vente des billets à un organisme local de la ville où ils le font. T'sais. Fait que tu te dis, hey, c'est un gars... Consommation, violence, prison, multirécidiviste. Aujourd'hui, ce gars-là ne fait que aider. Tu sais, puis longtemps, puis je dis à un moment donné, je dis, ton père, à un moment donné, il baisse les bras, là, mais son père, il était là, puis il a donné la main quand il... Mais je dis, tu sais, à un moment donné, il n'a pas lâché. Puis il dit, oui, mais il ne faut pas qu'il lâche, mais à un moment donné, c'est normal que ta famille va lâcher. Là. Mais ça fait 8, 9, 10 fois, tu dis c'est fini, puis tu y retournes, puis tu y retournes, puis tu y retournes. Puis tout le monde a dû faire, hey, ce gars-là, c'est fini. Là. Ce gars-là, tout le monde baisse les bras, hey, ça reprendra jamais, Philippe. Là. Oublie ça. Puis c'est ça, je t'ai dit. Il y a 100 personnes qui vont te tendre la main, puis c'est peut-être la 101e. Il y en a peut-être, c'est la première personne qui va te tendre la main que ça va marcher. Mais fait que, tu sais, pour moi, c'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser tomber. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher. Pas que ça ne marche pas la première fois, ça ne marche pas la deuxième fois, ça ne marche pas la 20e fois. Lâche-les pas. Si tu es dans ce milieu-là, je veux dire, je comprends que c'est ta famille, à un moment donné, ça devient lourd pour toi puis pour tout le monde. Tu ne peux plus avancer parce qu'il y a quelqu'un. Je comprends à un moment donné, mais si tu travailles dans ce milieu-là, tu ne peux pas laisser tomber quelqu'un. Tu ne peux pas le laisser tomber, même si ça fait 20 fois. Parce que tu vas peut-être le faire 30 fois puis ça ne marchera jamais. Fine. Celui-là, ça n'a pas marché. Mais l'autre, sur lequel tu as 25 fois puis tu ne l'as pas lâché, la 26e, ça a marché. C'est pas lui que tu as travaillé dessus 30 fois, ça n'a jamais marché. Mais lui, tu l'as pas lâché, puis lui, ça valait la peine. Ouais. Fait que s'il faut que tu aides 100 personnes, puis il y en a 99 qui t'envoient chier, puis que ça marche pas, il y en a un qui ça a marché, t'as pas travaillé pour rien. Tu sais, comme on dit, puis on parle d'avocats, tu sais. Est-ce qu'il y a des criminels qui ont fait des crimes, qui ont été acquittés? Ouais. Mais t'aimes-tu mieux avoir un criminel responsable dehors ou un innocent en dedans? Tu sais, tout d'autre raisonnable. Là. Ouais. Je comprends les familles, puis je comprends ça. Moi, j'aurais un agresseur qui agresse mes enfants, puis on le sait que c'est lui, là. Puis la preuve est insuffisante, là. Je veux pas que ça arrive, là. Parce que moi, il reste d'en avoir des preuves contre moi, là, qui vont être assez suffisantes, là. C'est moi qui va pogner le 25 ans, c'est lui qui le mérite, c'est moi qui va le pogner. Tu comprends? Puis je comprends les familles, ça doit être déchirant. Mais en même temps, faut que tu te mettes de l'autre côté, là. C'est pour ça que la défense est important. C'est pour ça que le droit est important. C'est pour ça que le doute raisonnable est important. C'est pour ça qu'un jury impartial, c'est important. Est-ce qu'il y a du monde qui sont dehors qui ne devraient pas l'être? Ouais. Et on veut pas du monde qui ne devrait pas être en dedans. Là, pour puis moi, c'est important. Souvent, je trouve que les avocats à la défense, on les regarde et on est comme, mais pourquoi tu défends
un pédophile? Pourquoi tu défendrais un agresseur? J'ai eu cette conversation-là avec une avocate à mon podcast, Nada Boumefta. Oui. Nada, je l'ai entendu dans un podcast que j'écoute, de collègues humoristes, Deux Princes, pour les nommer. Écoute, ça faisait 15 minutes que le podcast a commencé. J'ai écrit à Thomas Lévesque, tu me mets en contact avec cette fille-là, je veux lui parler, je veux la recevoir. Puis elle défend beaucoup de pédophiles. Puis, même moi, j'ai dit, mais comment tu fais? Ouais. Elle dit, c'est mon travail. Chaque personne mérite une défense. Pleine et entière. Pleine et entière. Elle dit, je suis pas là pour dire qu'il est pas coupable. Je suis là pour faire valoir ses droits. Puis, à la base, la police a une job. Si la job est bien faite à la base. T'sais, on parlait de Chris Lantier qu'on parlait. Ouais. Chris, un gars qui est venu à mon podcast, qui sont rentrés chez eux. Il y a eu 12 chefs d'accusation parce qu'ils sont rentrés chez eux. Puis ce qu'ils ont trouvé chez eux, ça méritait 12 chefs d'accusation. Puis il ne va pas le nier, ça. Mais les mandats qu'ils ont pris pour rentrer chez eux n'étaient pas bons. Fais ta job à la base. Tu as décidé, écoute, quand tu es un criminel, ta job, c'est de faire de l'argent puis de ne pas te faire pogner. On met ça là, au plus strict, là, au plus basic. Si tu es un policier, ta job, c'est d'attraper des criminels. Quand tu es un criminel, tu as choisi d'être criminel, ben tu as un angle qui est défini par toi-même, puis jusqu'à où tu es prêt à aller. Mais si tu es policier, tu as des règles à suivre, tu as des façons de faire. Tu as décidé d'être du bon côté de la loi, tu as décidé d'attraper des criminels, ben tu as des normes, tu as une façon de le faire, puis tu dois le faire comme ça. Si tu le fais pas de la bonne façon, ben tu n'auras pas les résultats. Puis tu vas tomber sur des cases comme Chris, qui a su se défendre, qui a su faire valoir ses droits. Je ne veux pas dire qu'il méritait d'y aller, il ne méritait pas d'y aller, tout ça, là, ça c'est des débats. Puis je ne suis pas là pour juger les personnes qui viennent dans mon podcast, c'est pas ça le but. C'était d'avoir son histoire, puis son histoire est importante. Il ne faut pas retenir le fait que, ouais, mais il y avait ça chez eux, il était... Attends, non, il faut retenir le fait qu'il y a des policiers qui sont des gens de loi, qui ne sont pas censés être des criminels, qui ont fait des passes. La preuve, c'est que la sergente, dans son histoire, est accusée, elle, au criminel. Elle est accusée au criminel. Exactement. Falsification, puis tout ça, tu sais. Je comprends que tu veux l'attraper, le criminel, mais si tu as choisi de faire ça dans la vie, ben tu as des règles à suivre, puis il faut que tu les suives. Puis si à la base, la police fait bien sa job, la preuve va être concluante, l'avocat de la défense n'aura pas de misère à créer un doute raisonnable, même si c'était le meilleur avocat, la couronne, je veux dire, même si c'était le meilleur avocat de la défense, ben la couronne, s'il y a une preuve qui est solide, ben la preuve était solide. Puis une preuve solide, ben elle vient à la base des policiers, tu sais. Fait que si la preuve n'est pas assez solide, c'est là que la défense est importante de faire... Tu sais, un avocat de la défense ne va pas dire « mon client est coupable ou il n'est pas coupable ». Il va apporter des notes de droit, des notes légales. Tu sais, c'est ça. Ça va être ça votre travail à vous autres, de dire « écoute, y a-tu frappé ce gars-là? » Non, attends. Pourquoi tu dis qu'il a fait ça? C'est quoi les preuves qu'il a fait ça? Ça, dans cette circonstance-là, tu sais, là, je vais à large, tu sais. Fait que chaque personne a le droit à une défense pleine et entière, tu sais. Okay, je veux dire, la personne là, qui a défendu Magnota, là, il n'est pas arrivé à dire « Non, mon client n'a jamais fait ça. Chris, il s'est filmé en train de couper la tête à quelqu'un. » Mais il y avait certains... Tu sais, il était là pour s'assurer que ses droits étaient respectés dans cette case-là, tu sais. S'il n'y avait pas eu d'avocat, ça aurait... Whatever ce qui aurait pu arriver, là, je ne suis pas un avocat, je ne connais pas tous les droits, mais c'est sûr que le fait d'avoir un avocat, c'est que tu es dirigé au moins, puis tu comprends ce qui se passe. À la limite, juste de comprendre ce qui se passe dans ton cas. L'avocat va être là pour te dire, gars, c'est ça qui va se passer, il va arriver ça, on peut aller négocier ça, on peut... Fait que c'est pour ça que pour moi, je trouve ça important. C'est dur des fois de faire la part des choses, puis moi le premier, même si je crois en la réinsertion, puis ci, puis ça, puis je l'ai dit souvent, on parlait de pédophile. Un pédophile réinséré, je pense pas que je serais capable, moi, de recevoir à mon podcast. Quelqu'un qui a tué un enfant, tout dépendant... Là, je dis ça, puis je m'en ai dit tout dépendant le motif. Il n'y a jamais de bon motif. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est parce que je suis en contact depuis longtemps avec une fille qui... je connais pas j'ai vraiment juste les grandes lignes de son histoire, mais je sais qu'elle a tué un de ses enfants, t'sais. Puis je sais qu'elle n'a pas fait beaucoup de temps. Fait que c'est sûr qu'il y a du psychologique là-dedans, puis tout ça. Fait que, puis il y a eu de la protection dans son cas, en prison. Fait
Fait que, tu sais, c'est un angle qui m'intéresse beaucoup, tu sais. Mais si on parle de quelqu'un qui a kidnappé un enfant puis qui l'a tué pour whatever, là, tu sais, on ne rentre pas dans les détails, on se doute de ce qui peut s'être passé quand tu kidnappes et que tu assassines un enfant. Puis je pense pas. T'auras beau t'être réinséré. Je pense que le papa, ou tu sais, juste un violeur ou un pimp, peut-être. Parce que vraiment quelqu'un de réinséré, de réhabilité, qui a des regrets, des remords, puis qui est conscient. Parce que souvent, les pimps, là, je mets ça à large, mais tu sais, t'as violé, je comprends, t'as abusé. Tu sais, c'est comme. Parce que c'est le côté business. Tu sais, là, je serais là comme. Mais attends, là, tu sais, vendre de la drogue, je comprends. Mais vendre quelqu'un. Tu sais, mais en même temps, là, j'ai la curiosité de ça. Mais abuser de quelqu'un, genre, tu sais, violer pour ton plaisir personnel, ça, tu sais, je sais que c'est weird la façon que je le dis, mais tu sais, il y a une ligne entre les deux, tu sais, que ça m'intéresserait pas de savoir qu'est-ce qui t'a passé dans la tête que tu vois un enfant puis t'as envie de. Ouais. Mais je comprends la mentalité criminelle de dire que le pimp, tu sais, même que je respecte pas, mais ça, j'aurais comme un intérêt de faire, mais par quoi? Puis aujourd'hui, comment tu deals avec ça, tu sais? Avec toi-même quand tu penses à ça, tu sais? Mais moi, c'est pour ça que je crois à la réinsertion chez les, comme j'aime dire, les petits crimes comme les vols, la drogue, parce que je peux croire que tu as eu une mauvaise passe dans ta vie puis que tu en arrives là. Je pense que c'est des gens qui peuvent être réinsérés avec les bons programmes, la bonne aide, mais les pédophiles, les violeurs, ceux qui ont fait de la violence conjugale, pour moi, surtout si tu es diagnostiqué pervers narcissique, est-ce que tu es réellement capable de comprendre le mal que tu as fait à tes victimes et est-ce que tu es capable de te réinsérer sans recommencer? C'est là que pour moi, la ligne, elle se dessine de... Je pense pas que c'est des gens qui vont être capables de recommencer une vie normale. Je suis d'accord en partie avec ce que tu dis. Recommencer une vie normale, non. Est-ce que une personne qui a fait de la prison, qui a fait des crimes graves, peut recommencer une vie normale? Je pense pas. Est-ce qu'un pervers narcissique qui a violé, est-ce qu'il peut se réinsérer? Possible. Est-ce qu'il peut se réintégrer? Possible. Est-ce qu'il peut ne plus jamais revioler? Possible. Est-ce que dans sa tête, tout est clean, tout est beau? Est-ce que quand il croise une fille, les images qu'il se fait, puis les désirs qu'il a, puis l'envie qu'il a, est bonne et saine? Probablement pas. Mais est-ce que c'est possible que cette personne-là a eu assez la chienne en prison ou ait appris ou ait, tu sais, je veux dire... Ça existe des pédophiles qui n'ont jamais violé d'enfants. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ça existe un violeur dans sa tête qui n'a jamais violé une femme. Je sais, puis je te vois à face, puis je comprends. Mais tu sais, tu comprends. Ça existe des tueurs qui n'ont jamais tué. Ouais. Apparemment, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense aussi. C'est clair. Ouais. Mais on a tout. Je veux dire, on a toute une bête en dedans de nous. On a tout... du noir, tu sais. Je veux dire, moi, mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Je fais comme... Puis, tu sais, je disais ça dans un podcast dernièrement, tu sais, je suis un papa, je les aime, mes filles. Et tu as déjà eu l'image dans ma tête que j'ai fait une colisse par la fenêtre. Hein? Tu sais, ça fait 3 heures que tu l'entends broyer, t'as juste envie de faire, même l'enfermer dans sa chaise, mettre ça à spin. Tu sais, tu le fais pas. Chris, t'as des images, des fois, tu sais. Fait que tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Fait que je me dis, si un pédophile qui a jamais violé un enfant existe et ne touchera jamais un enfant de sa vie, est-ce qu'un pédophile qui a déjà touché un enfant peut ne plus jamais refaire ça? C'est pas si, tu sais... Fait que... Mais je comprends. Je comprends tellement. Mais en même temps, est-ce que tu peux dire je t'enferme pour le restant de tes jours? Je comprends. Puis écoute, même moi, je le dis, puis je fais comme... Ouais. Moi, là, tu violes une de mes filles. Je veux pas que tu sois en prison pour le restant de tes jours, là. Je veux te battre à tous les jours jusqu'à temps que tu meurs. Je veux te taper sur une chaise, puis... T'en veux des images dégueulasses qui peuvent me passer dans la tête si tu violes une de mes filles? Écoute, là, Magnota, c'est un ange, là, tu comprends? Tout ce qui va venir en tête, là, tu sais. Fait que j'y vais, mais si je mets moi de côté, je mets mes filles de côté, puis là, j'y vois l'humain. Oui, c'est dégueulasse, oui, je comprends. Puis si ça me tente pas de dire ce que je vais te dire, mais cette personne-là a des droits, cette personne-là
a le bénéfice du doute de it's possible. T'sais. On peut pas mettre tout le monde, les enfermer pour. Est-ce qu'il y a des choses qui se peuvent. Moi, si tu veux mon avis, tu te fais prendre à vendre 1 kilo de coke, puis tu te fais prendre avec de la pornographie juvénile ou à vendre de la pornographie ou avoir violé un enfant, puis tu as une plus grosse sentence pour 1 kilo de coke que parce que tu as violé un enfant. Tant qu'à moi, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Je trouve que les sentences sont bonbons beaucoup trop. Là. Ah oui. Beaucoup trop. Là. Au Québec, particulièrement, je crois que c'est des très petites sentences pour tout ce qui touche aux milieux conjugaux, aux enfants. Puis, Quand tu vends de la coke, tu fais du mal à du monde. Oui. OK? Tu peux avoir tué des gens. Tu peux avoir tué des gens. Tu n'as pas forcé personne à acheter de la dope. Tu l'as rendu accessible. Oui. Ce qui n'est pas bien non plus. Ce qui n'est pas bien. Je ne dis pas que c'est bien, là. Non. Au contraire, là, tu sais. Puis, tu sais, mais quand tu as violé quelqu'un, tu as forcé quelqu'un, tu as scrappé quelqu'un, pour ton plaisir personnel, ça mérite bien plus. L'autre, c'était quoi ton motif quand tu vendais de la coke? L'argent. Ouais. C'était un bon motif. Payer ton loyer, ton épicerie. Tu comprends? Ouais, puis à m'amener, là, tu sais, j'ai parlé d'un kilo. Quand t'es rendu au kilo, là, là, on parle d'argent, là. Ouais. C'est plus pour payer ton loyer. Ça fait longtemps que tu le payes, ton loyer, là, quand tu vends des kilos de coke, là, mettons, là, tu sais. Puis tu parles avec ce monde-là, puis à m'amener, tu sais, tu te dis, puis j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement, je dis, hey, t'en avais assez de cash. Arrête. T'as des millions. Arrête. As-tu vu ta maison? Tu sais même plus quoi faire avec ton cash. Pourquoi tu continues? Quand je te disais, si je suis pas ça, je suis qui? Ouais. C'est plus gros, c'est le thrill, ça devient ça, là, tu sais. Puis si on revient un peu au système judiciaire, quand on dit que c'est punitif, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens que d'enfermer des gens pendant 10 ans en prison qui ont presque pas de programme? Est-ce que les mettre dans une thérapie? Est-ce que voir d'autres options au Québec, ça pourrait aider la réinsertion sociale? Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Claire, écoute, je suis pas criminologue, je suis pas professionnel, je suis pas avocat. Tu sais, c'est sûr qu'il y a mieux. Je peux te dire pourquoi il n'y a pas mieux, par exemple. Je peux pas te dire qu'est-ce qui serait mieux, parce que c'est pas mon métier, je suis pas psychologue, tu comprends, parce qu'il y a des gens qui ont besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être enfermés? Clairement, parce que, Chris, s'ils sont pas enfermés, il y a du monde qui ont besoin d'avoir un masque d'en face parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de cracher sur le monde. Tu comprends? Il y a du monde, là. C'est ça que tu as besoin, tu sais. Fait que, qu'est-ce que les gens ont besoin? Moi, je peux pas te le dire. Ce que je peux te dire, c'est la raison pour laquelle c'est pas là. Premièrement, c'est que ça coûte cher. C'est sûr que ça coûte cher. Puis, mais c'est pas payant pour le gouvernement. C'est pas cool, c'est pas beau, c'est pas propre. Hey, je vais investir dans les prisons. Les prisons c'est dégueulasse. Le monde vit là-dedans, ça n'a pas de sens. Là. Bordeaux, aussi, les bébites, les rats, les pigeons. Le Leclerc. Je veux qu'on écoute mon mot pas c'est le Leclerc, tu sais. Hey, prison fédérale trop dégueulasse pour les hommes, on va mettre les femmes provinciales là-dedans, tu sais. D'un point de vue extérieur, quelqu'un qui connaît pas ça, il va se dire, le prisonnier, il a quand même 3 repas par jour, il a un toit sur la tête, il paye pas de loyer, il paye, tu sais. C'est un hôtel. C'est mes impôts à moi, tu sais, je paye ça. Je l'entends, j'en ai des messages, là, tu sais, des affaires de, tu sais, ouais, je dirais ça reste une prison, c'est pas un 5 étoiles, ça. Ouais. Ça reste des humains. Un zoo, c'est une prison. On va se le dire. Un zoo, c'est une prison. Ouais. Ils n'ont pas fait de crimes, là, on s'entend, mais c'est une prison. Puis c'est des animaux. Oui, on est crissement mieux traités, là. Tu sais, le monde fait « c'est des violeurs. » Attends, on l'a dit tantôt, ça peut toucher n'importe qui. Fait qu'est-ce que... Puis on peut pas commencer à faire de sélection, tu sais. Ah, toi, t'as fait tel genre de crime, fait que toi, tu vas avoir tel genre de... Tu sais, mais, tu sais, c'est pas le gouvernement, tu sais. Hein, on va mettre... tu sais, c'est de dire, hey, on va mettre 3 milliards l'année prochaine de plus en santé. Yeah! Hey, on va... pour aider la réinsertion et la réhabilitation de nos prisonniers, on va investir 2 milliards dans les prisons, dans le système carcéral provincial. Hein? Mais là, pourquoi? Ben, parce que
Hey, les gars, ils mangent aussi, la bouffe, c'est dégueulasse. Les gars, les matelas, les gars, ils sortent, ils ont des problèmes de dos. Les gars, c'est désuet, c'est dégueulant, la moisissure. Il fait chaud, il fait fret. Il n'y a plus... on s'en calisse. On s'en calisse. C'est des criminels. C'est des humains. Il y en a qui ont fait des affaires dégueulasses, des meurtres. Oui, mais c'est des humains. Puis, je parle, tu sais, c'est parce qu'il faut que tu parles avec ce monde-là, à un moment donné, c'est des astis de cause. Puis je le dis, c'est pas tout le monde. Il y en a, là. Il y en a qui méritent pire que ce qu'ils ont, là. Puis je te l'accorde. Mais maintenant, on peut pas faire trop de l'individualiste, tu sais. Fait que, tu sais, il faut... Un gars qui a tué, là, puis ils me l'ont dit, tu sais, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. J'ai enlevé la vie à quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Mais moi, je suis encore en vie. Ce que j'ai fait n'est pas pardonnable, là. Mais je suis là. Tant qu'à être là, je vais vivre, je vais essayer de donner, C'est pas tout le monde qui a la même mentalité, mais aujourd'hui, tu sais... C'est un gros cheminement, se rendre à cette pensée-là, là, comme penser de la façon que tu as enlevé la vie à quelqu'un et que toi, tu es encore en vie, c'est quand même un processus à long terme. Là. Faut que tu rentres deals pas avec en toi. prison tout de suite, puis tu arrives, tu es comme, hey, j'ai fait de quoi de grave, j'ai enlevé la vie à quelqu'un. C'est vraiment, ça doit être un long, long parcours. Faut que tu te regardes dans le miroir, là, ouais. à tous les jours, là. Moi, puis tu sais, c'est sur tout. Puis je n'ai eu des gros criminels, là, puis hey, j'ai eu de l'argent, là. Puis là, j'ai plus d'argent. Je suis heureux, man. Je suis heureux, je suis bien. Je dors tranquille. J'ai un oreiller, c'est confortable. Quand il y a un 38 en dessous, c'est un peu moins confortable, ça. Quand t'as 2,12 coupés en dessous de ton matelas, là, t'es sens pas, mais tu sais qu'ils sont là, tu dors moins bien. Maintenant, il y a un gars qui me dit, il dit, l'argent, c'est de la marde. Puis il dit, plus t'en as, plus tu te beurres la marde. Tu sais, c'était une image que, on parlait de quelqu'un qui en avait, là, même plus savoir comment faire, là, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est de te détacher, puis de réaliser. C'est plate qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils se rendent vraiment loin, puis vraiment deep pour réaliser des choses, tu sais. Tu sais, à quel point la consommation pour te rendre, pour voler ta famille, pour mentir, tuer. Tu sais, il faut. Tu as fait des in and out, in and out, in and out, de la prison, de vie. Tu t'es fait battre combien de fois? Tu as dormi dehors combien de fois? Tu as fait des overdoses combien de fois? Combien de tentatives de suicide t'as faites? Puis à un moment donné, tu meurs. À un moment donné, tu es en prison le restant de tes jours. À un moment donné, tu te réveilles. C'est 3 choix. Tu sais. Il n'y en a pas 25. Tu sais. Puis là, je parle de consommation. Mais tu sais, c'est peu importe. Tu sais. J'en connais, moi, des criminels. Là, aucune consommation. Là. C'est des criminels de carrière. Puis à un moment donné, ils ont juste fait « Hey, je suis fatigué. » Moi, je connais pas un criminel carriériste, on va dire, là, tu mets ton crime organisé ou affilié au crime organisé, ou tu sais, c'est pas, là, tu sais, qui font pas des crimes de vol de dépanneur, tout ça. Là, tu sais, on parle d'organisation. C'est pas des gens qui dorment bien, là. C'est pas des gens qui ont. C'est des gens stressés, c'est des gens nerveux, c'est des gens anxieux, c'est. Tu sais. Puis, de l'autre côté, des pères de famille extraordinaires, des protecteurs. Tu sais, fais pas de mal à du monde que je connais. Je vais être là, je vais protéger, je vais donner des gens généreux. Tu sais, c'est ça qui est... C'est fou, des fois. Puis c'est là que tu te rends compte, tu fais, mais t'es tellement un bon humain. À la base, t'as un fond qui est merveilleux. Mais t'as choisi ça. À quel point tu penses que les organismes ils peuvent avoir un impact auprès des personnes judiciarisées? Tu sais, on parle... la maison Stéphane Fallu, justement, qui a été nommé un peu plus tôt pour, je vais les nommer pour notre part, Réabex. Patrick Pilon, exactement. C'est drôle parce qu'en tout cas, on était supposé de se parler hier, puis on a manqué lundi matin. On fait 3 fois qu'on se manque nos appels, mais c'est ça, Patrick qui est venu au podcast aussi. Exactement. Donc, il aide à faire les CV. Donc, pour les personnes qui sortent de prison, par exemple, il aide pour faire les demandes de pardon. Moi, pour ma part, je trouve qu'on devrait tellement les mettre plus de l'avant. Les incarcérés, ils sortent de prison, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas d'argent. On en a parlé un peu plus tôt, là, donc ils sortent, ils n'ont absolument rien, ils ont été enfermés. Il y en a certains qui ont été 23 heures sur 24 en cellule, au trou. On les sort de prison,
J'ai reçu quelqu'un qui travaille aussi dans le milieu de l'itinérance, tu sais. Oui. Puis que c'est très collatéral, là, tu sais. Puis oui, puis oui. Puis j'ai reçu dernièrement un gars qui, lui, a été dans la rue, puis ce gars-là a fait de la prison, ce gars-là était dans la rue, puis ce gars-là, aujourd'hui, sa signature, faire sortir des gars de prison pour les emmener en thérapie. C'est rendu une référence de dire « Hey, si toi, tu dis que tu le prends, on te fait confiance. Les juges, le procureur fait confiance. » C'est un ancien criminel, ce gars-là. Là. Il a fait de la prison de la consommation. Là. Puis aujourd'hui, c'est lui qui fait « Hey, ce gars-là, je vais le prendre. Je pense que son chemin est bon. Ben, Chris, on te fait confiance. Pars avec. On le sort de prison, puis on te l'amène. » 100%, ça a besoin d'être plus. Ils ont besoin de plus d'argent. Ils ont besoin de... Je te l'ai dit tantôt. C'est pas beau. C'est pas propre. C'est pas payant. Ça amène pas des votes, ça. Ils n'ont pas de ressources. Ils en cherchent des ressources. Ils en veulent des ressources. Ils en veulent de l'argent. Comme tout. Il y en a, quand c'est pour les sans-abri. Tous les organismes qui aident ont besoin de plus d'aide. Puis c'est plate parce que ils veulent pas, parce que les statistiques sont pas bonnes. Sont pas bonnes, les statistiques. On va pas se cacher en face, on va pas se le voiler, là. Réhabilitation, réinsertion, c'est beau, c'est des beaux mots. Mais les chiffres sont pas bons. Ils sont pas bons, au contraire. Ils sont mauvais, les chiffres. Mm-hmm. Fait que tu dis, s'il y a 80% de gens qui récidivent, attends, là, tu vois le 80% de récidivistes. Moi, je vois 20% de réussite. Tu penses qu'il y a un lien avec la récidive et les organismes? Le manque de ressources qu'on manque dans les prisons? Écoute, là, ça serait de m'avancer de dire que ça a un lien. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, à la base, tu sais, ça vient de toi. Si toi, t'es prête, si toi, t'es prête à faire le cheminement, si tu le fais pour toi puis si tu le fais pour les bonnes raisons, tu sais, je pense que après ça, si tu as des outils, parce que si tu as des outils, moi, là, tu sais, si tu me donnes un rapporteur d'angle, puis tu me demandes de te dire cet angle-là, il est à combien de degrés, j'ai un angle, j'ai un rapporteur d'angle, ben, je sais pas comment l'utiliser. Mm-hmm. Hein? Mais si je décide que ça me tente, attends, puis je fais comme encore lisse, m'intéresse pas, ben, je vais pas m'intéresser. Tu comprends? Fait que si tu me donnes des outils, mais que tu m'aides pas, ou que ça m'intéresse pas, si tu me donnes un marteau, mais moi, construire une maison, ça m'a jamais intéressé. Merci de ton marteau, je vais le crisser dans mon coffre. Sauf que je vais peut-être avoir une paire de pinces, je vais peut-être avoir un tournevis, je vais peut-être avoir ici, je vais peut-être avoir ça. Puis je m'en calisse dans mon coffre. Rien à foutre de mon coffre, mais je le remplis. Puis à m'amener, hey, j'ai envie de me bâtir quelque chose. Mm-hmm. J'ai un coffre plein d'outils. Tu sais, tu comprends? Les organismes ne peuvent pas faire plus que donner des outils aux gens. Après ça, c'est le monde qu'il faut qu'ils utilisent. Mais tu sais, s'il n'y a pas un Rona pour vendre des outils, par exemple, personne ne va avoir ces outils. Tu sais, je mets ça, tu sais. C'est parce que c'est la fille que j'ai reçue, justement, de l'itinérance, c'est elle qui m'a parlé des outils, puis je trouvais ça vraiment... Mais c'est vrai. Elle dit, moi, tout ce que je peux faire, c'est de leur donner des outils. Là. Va pas te bâtir une maison, là. Mais il faut que tu saches les utiliser comme il faut aussi, les outils. C'est exactement. C'est pour ça que les organismes ont besoin d'aide, ont besoin de support. La demande va toujours être plus forte. Tu sais, puis c'est plate parce que tu dis des fois, hey, j'ai mis plein de temps sur cette personne-là. J'aurais pu en mettre sur elle, puis elle, ça aurait marché. Ouais. Mais si ça avait marché avec elle, par exemple, tu dirais pas ça, puis on peut pas le savoir à l'avance. T'sais. C'est plate. On n'a pas de boule de cristal, tout ça. T'sais. Mais en même temps, faut pas baisser les bras, faut parler, faut pas ignorer, Puis tu sais, il y a des gens qui c'est juste... Des gens qui sont, tu sais, des fois... un peu plus lents, qui sont juste des gens qui sont moins leaders, des gens qui sont un peu plus naïfs, qui se laissent juste embarquer dans des styles d'affaires. Tu fais comme... T'es pas méchant, toi, au fond. Toi, t'es juste... T'as suivi les cool, puis tu t'es retrouvé là, puis... Oui. Il y a eu un monsieur, là, tu sais. Il était tout jeune, 20 ans. Il a tué un co-détenu pour... Puis lui, il est en prison. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été un suiveur, Fait qu'il a suivi, puis fait une sentence vie. Puis il a remonté, puis il a remonté. Puis
je parle aujourd'hui à ce monsieur-là, c'est comme, mais voyons, t'es pas méchant, toi. Tu sais, comme, je parle, tu sais, Jean-Louis, j'en parlais, là, qui est mon locataire, je le vois encore, là, tu sais, je le vois encore, là, puis j'y parle, là. Jean-Louis, là, c'est un tannant, là. C'est un tannant. C'est encore un tannant. Mais il sortit. Tu comprends? Il y a cette... Je me souviens pas pourquoi on parlait de quoi m'amener, puis il a fait, hey, t'offres pas longtemps, moi. Mais en 15 secondes, t'es encore capable d'en faire du dégât, ou frapper, tu sais. Tu vois que c'est un rough. Mais il est capable de... Tu sais, quand je te disais tantôt, c'en est un, lui. La tête est là, est encore là, là. C'est un prisonnier, c'est un détenu, c'est un criminel. C'est un violent. C'était ça, Jean-Louis, c'était un violent, là. Coup d'exacto, ses oreilles, puis tout ça. En prison, là, il en a compté des affaires, là. Oh, oui, non. Puis, tu sais, il m'en a compté après, puis, tu sais, je veux dire, il y a d'autres affaires, là. Tu sais, c'est un rough. Puis c'est encore ça, c'est ça, ce monsieur-là, là. Puis, est-ce qu'il a toujours des suivis aujourd'hui, même s'il est réinséré ou à tous les mois. À tous les mois. Sentence vie. En libération conditionnelle jusqu'à la fin de ses jours. Okay. Lui, il s'adore, il se pogne avec son voisin. Il dit, m'a te cassé la gueule. Il appelle la police. Puis ils font comme, tu menaces. Même si ça fait 20 ans qu'il est dehors, là, ça remonte. Là. T'es en libération conditionnelle jusqu'à la fin de tes jours. Fait que lui, il est conscient de ça. Il a travaillé sur lui, Jean-Louis. Il est ce gars-là encore. Sauf qu'aujourd'hui, il est. Puis lui, il rentre quelque part. Puis il me le dit. Là. Moi, je rentre à l'épicerie. Là. C'est toute sortie est là, ça, lui, OK, ça. Ah ouais, hein, c'est de l'analyse, c'est du réflexe, t'es ça jusqu'à la fin de tes jours. Puis tu vois, lui, il a cette mentalité-là. Puis c'est ce que je te disais, tu sais, de pédophile, tu sais. Pédophile, il va-tu s'en sortir? Dans sa tête, peut-être pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir mis tellement d'énergie, tellement d'efforts sur lui, qui vont avoir réussi à mettre la barrière qui fait que il traversera pas. Ça va peut-être pas soigner son cerveau à 100%. Parce que lui, il va peut-être voir une petite fille dans un film ou au parc, puis ça va l'allumer. C'est dégueulasse ce que je dis, puis j'aime pas dire ce que je suis en train de dire, mais tu comprends, tu sais? Ça va l'exciter peut-être. Tu sais? Mais comme moi, un homme hétérosexuel, qu'il y a une belle fille qui passe dans la rue avec un gros décolleté, je m'en trouvais belle, la fille qui passe. Je saute pas dessus, par exemple. Tu comprends? Fait parce que j'ai cette barrière-là. Je suis pas un agresseur sexuel, tu sais. Mais je peux trouver une femme super jolie et faire comme « Oh, wow! » Tu sais, c'est... Je dirais pas non. Tu comprends? Mais dans ma tête, je vais dire ça, mais je vais pas dire « Hey, salut, Bob! » Tu sais, tu comprends? J'ai cette barrière-là. Puis, comme je te disais, il y a des pédophiles probablement qui l'ont, cette mentalité, puis qui ont cette barrière-là, puis qui la franchiront jamais. Peut-être qu'il y en a qui l'ont franchi, Mais ça, c'est du travail, tu sais. Puis Jean-Louis, c'est un exemple, justement, comme je te dis. Tu sais, il a la mentalité de dire, toi, tu me gosses, je sortirai de mon char, puis je sais que je suis capable de te donner 3-4 bons coups de poing, puis ça va me faire du bien, mais il le fait pas. Fait que, tu sais, quand on parle de réinsertion puis de réhabilitation, moi, je pense pas qu'il y a une guérison à 100% qui peut être faite sur tout le monde, tu sais. Parce que ce qui est fait de toute façon, tu sais. Ouais, le mal ça a est fait. brisé quelque chose, tu sais. Mais en même temps, si on est capable... penser aux victimes aussi qui vivent avec les traumas, avec tout... C'est un tatouage à vie un peu dans ta tête que tu vas jamais pouvoir te défaire malgré si tu fais toutes les thérapies qui sont là pour toi. Je pense, pour moi, c'est ça le plus difficile à accepter pour la victime. Là. Je comprends, 100%. Je comprends qu'une victime... C'est-tu moi qui vibre depuis tantôt? Non. Non? OK, c'est bon. Attends, je me demandais. C'est juste parce que je sais que ma femme et mes filles sont dans le coin. Je dis, écoute, il y a peut-être de quoi, là. Mais non, c'est pas bon. Excusez, là, ça a fait un petit... Puis... Est-ce que... Alors, j'ai perdu... Les victimes qui Oui, restent, les victimes, excuse-moi, ouais. c'est ça. Excuse-moi. Les victimes, puis les familles des victimes. Puis, ouais. puis tu sais, j'ai eu des messages, là. Tu sais, je comprends pas que... Hey, tu laisses la voix à... Puis moi, tu sais, de l'autre côté, puis il y a du monde qui m'ont écrit ce que ce gars-là, il dit, c'est de la bullshit. Ouais. Puis là, je fais comme, OK, toi, tu dis ça. Lui, il a dit le contraire. Pourquoi je crois toi, je crois pas lui? Pourquoi je crois lui, je crois pas toi? Tu sais, tu comprends? Puis à un moment donné, je fais comme, hey, attends, moi, si tu viens à mon podcast, t'es filmé, t'es enregistré, puis tu dis de la merde. Tout le monde dit à quel point tu t'informes. Tu sais, il y a du monde... Je veux dire, c'est pas relaté dans les journaux ou tout ça. Moi, je me dis, tu viens à mon podcast, tu te fais filmer, tu te fais enregistrer, tu viens dire de la merde. Assume. C'est ta voix, c'est ta face, tu te dis de la merde. C'est aux gens qui te connaissent de venir te mettre on spot. Ouais. Parce que moi, je la connais pas, ta vérité. Parce que moi, je considère que ce que tu dis, c'est la vérité. Je suis pas un journaliste. Fait que je dis pas que ce que tous les gens ont dit à mon podcast sont vrais. T'sais. Puis
mais comme je te parlais des victimes, tu sais, puis les familles, puis c'est ça, j'ai donné des gens qui m'ont écrit, puis je comprends, puis je compatis, puis je le sais. Mais comme je te dis, cette personne-là est vivante, elle est là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si on s'arrête juste aux victimes puis aux familles des victimes, tout le monde, la peine de mort serait revenue, puis tout le monde serait... Tu comprends? Tu sais, la personne qui s'est fait hold-upper, puis qui a eu un gun d'en face. Attends, là, t'as fait un hold-up, un vol à la main armée, tu vas avoir 3 ans. Hein? 3 ans? Moi, jusqu'à la fin de mes jours, quand il y a une porte qui rouvre, je vais être stressé, parce que je me suis fait planter un gun d'en face. Fait que si tu te mets dans l'angle de cette personne-là, tu fais... Chris, ce gars-là, moi, je veux qu'il soit en prison tous ses jours. Je veux jamais le recroiser dans la rue, ce gars-là. Je suis traumatisé à vie. Je comprends. Ce gars-là, cette journée-là, il était sous l'influence de... Ça excuse à rien, mais tu peux pas le mettre en prison pour le restant de ses jours, tu comprends? Fait que, tu sais, il y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, je comprends. Puis j'ai ce discours-là aujourd'hui, puis je te parle des pédophiles, tout ça. Ouais. Agresse pas ma fille. Non. Tu comprends pour toi, tu sais... Je parlais de Nada Boumefta, tantôt on a parlé de l'avocate, t'sais. Elle défend des agresseurs sexuels, tout ça. T'sais. C'est un peu comme quand tu avais reçu, le nom m'échappe, mais celui qui avait été accusé de violence conjugale, plus harceleur. Oui. Tu sais, moi, j'ai écouté ce podcast, puis j'étais un peu surprise d'entendre sa voix au podcast, mais au final, tu comprends que oui, il a été accusé de violence conjugale, mais il n'a pas été violent. Exactement. Fait que tu sais, c'est sûr que d'un premier point de vue, tu dis violence conjugale, tu fais OK, c'est un peu plus comme épeurant. Oui. Et après ça, tu écoutes leur version, puis tu comprends, OK, oui, mais... Ben c'est ça. Puis quand je te parlais de Nada, tu sais, comme je te dis, elle défend des agresseurs sexuels, mais comme elle dit, le gars qui a fait la tuerie de la mosquée à Québec, ça, elle l'aurait pas pu. Parce qu'il y a des choses que... Puis pourtant, c'est une maman, là. Puis elle va... Tu sais, tu comprends? Mais ça... Parce que c'est autre chose. Fait qu'il y a certaines lignes que certains ne veulent pas franchir. Puis tu parles de lui. Je pense que c'est Antoine, son nom. Écoute, là, ça fait longtemps. J'ai de la misère à retenir le nom de tous les gens qui sont venus. Mais, tu sais, j'ai hésité. Mais c'est quand il m'a raconté ça, j'ai fait oui, parce que justement, tu sais, violence conjugale. Mais lui, c'est ça. C'était plus... Tu sais, c'était... C'est parce que c'est ça. C'est que le terme violence conjugale est fort. Oui, beaucoup. Mais il est utilisé dans plusieurs concepts. Puis donc, pas toujours de la bonne façon, je crois. Non, parce que lui, c'était... Du harcèlement. Plus du harcèlement. Le seul truc, c'est qu'à Mané, à la garderie, il a comme bumpé, bumper à bumper, le char de son nez, genre pop, pop. Il a pas foncé, tu comprends, tu sais. Mais c'était déjà trop. C'est pas justifiable. Non. En voulant dire que, tu sais, il l'a jamais frappé, tu sais. Il était insistant, il envoyait des textos, tu sais. Puis à Mané, c'est allé loin, là. Il était sur Tinder, son ex était sur Tinder, puis il a swipé son ex du bon côté, je sais pas, je connais pas Tinder, mais il l'a swipé du bon côté pour... Puis ça a été mis en charge contre lui pour harcèlement. Puis c'est déclaré comme de la violence conjugale. Fait que tu fais comme, oh, le terme est fort. Puis je comprends, c'est le terme qui est utilisé, puis tu sais, je changeais pas le terme, mais tu sais, c'est juste que c'était un peu démontrer les gens, attends, arrête-toi pas à, tu sais... pédophilie, même chose. Puis là, écoute, tant qu'à moi, il n'y en a pas un moins pire que l'autre, mais je veux dire pédophilie. Moi, si tu me dis pédophilie, tout de suite, je vois un viol complet. Mais il y en a que la pédophilie, c'est un petit tripotage de faux. Tu comprends? Pas un moins pire que l'autre, dans le sens que peut-être les séquelles au niveau de la victime vont être moins pires, mais je trouve pas que le geste est moins pire. Mais tu comprends, c'est qu'il y a des niveaux, puis dans tout, dans un meurtre, il y a des niveaux. T'sais, le meurtre premier degré, le meurtre psychopathe de dire... Puis le meurtre de... Il m'a coupé en char, pas été plomb, je l'ai gelé, puis il est tombé, puis il est mort. Mais ça reste un meurtre. Mais tu sais, il y a des layers de tout, comme il y a des layers de réhabilitation, puis de réinsertion, puis de... C'est pas simple. Ça sera jamais simple. Tu sais, il y a tellement de lois, il y a tellement de normes, il y a tellement d'humains différents, il y a tellement de mentalités différentes. Il y a le bien, il y a le mal, mais moi, il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc. Il y a de la, c'est comme, c'est noir, c'est blanc, c'est gris. Fait que, tu sais, c'est dur de mettre... Moi, j'ai de la misère à mettre quelqu'un dans une case, tu sais, fermée. Même s'il y a des cas plus durs que d'autres à dire, c'est gris.
sais. Puis moi aussi, puis des fois, il y a des choses auxquelles je pense que, tu sais, je ne vais pas dire nécessairement, mais, tu sais, c'est ça. Il y a des personnes, des fois, moi aussi, que je fais comme... Je reçois pas tout le monde qui m'envoie des messages. Mettons, je vais dire ça comme ça. Ouais. Il y a des gens qui ont des discours, des fois, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Tu sais, il y a des gens, puis tu sais, beaucoup, moi aussi, j'ai reçu des messages, puis, tu sais, il y a des gens qui sont venus au podcast, que le podcast n'est pas sorti. Des gens qui sont venus au podcast, qui ont décidé, après ça, qui ont changé d'idée, qui ne veulent pas que le podcast sorte. Puis aujourd'hui, moi, je parle au téléphone avec les gens. Avant, c'était souvent, maintenant, on se fait un appel téléphonique. Je veux te parler, je veux entendre comment tu parles, je veux entendre ta sincérité dans ta voix. Pour après, tu sais, parce qu'il y a des gens que j'ai senti, c'est dans le podcast, en plein milieu, je me suis dit, ben non, ça sortira pas, ça. Ils sont trop fébriles encore. Ben, c'est pas nécessairement c'est trop fébrile, mais c'est. Ouais, c'est plus. C'est plus le ressenti, tu sais. Okay. Tu fais OK, toi, t'es venu au podcast braguer. Tu comprends? C'est pas. T'es pas repenti, t'es pas. T'sais. J'en ai qui font comme. Hey, j'ai fait tant, j'ai fait. Il y en a qui lâchent des câbles, sont fiers de ce qu'ils ont fait à certains points, puis je comprends. Tu sais, il y a certaines gens, mettons, dans le milieu plus criminel, vraiment, là, tu sais, hey, j'ai accompli des astuces d'affaires folles. Là. Ils prônent ça avant leur réinsertion? Non, pas nécessairement, mais c'est juste comme ça fait partie de moi. Okay. J'ai fait ça. C'est fou ce que j'ai fait, là. J'ai fait ça, c'est complètement... Tu sais, Raymond Boulanger, vous connaissez, bon... Ouais. Il est fier, là. Il est fier, là. Tu comprends? Mais en même temps, il est réinséré, tu sais. Ça change pas que, tu sais, fait que j'en ai des gars qui font « Hey man, moi, j'ai rentré le temps, moi, j'étais en contact avec un cartel, là. J'étais de même avec le boss du cartel, tu sais. Puis aujourd'hui, man, j'ai ma petite maison, j'ai plus une crise de scène, je suis dans le bois, j'ai ma femme, j'ai mes chiens, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Hey, mais j'ai fait ça. Je me suis fait tirer dessus, puis j'avais un gilet pare-balles, 6 balles, puis je suis pas mort. Tu comprends? Il y a comme... Hein? Encore une fois, c'est le personnage. Mais aujourd'hui... Non, OK, je retourne pas là. Non. J'ai ma maison, j'ai mon petit lac, j'ai mon chien, ma femme. Je veux rien savoir de personne. Je vous montre sa peau où j'habite, puis je suis bien de même. Mais, c'est ce que j'ai fait, tu sais. Mais en même temps, t'as besoin de ça. T'as besoin de te rappeler de ça. C'est correct, des fois, que tu te fais... Hey, ma manie aussi, tu te rappelles que... hey, j'ai 6 balles. Il n'y en a pas une qui m'a atteint. Ouais. Rappelle-toi quand t'étais dans le char, puis les vitres pétaient, par exemple. Puis le gars en avant, il sortait pas assez vite, puis t'étais en train de capoter, puis qu'il fallait qu'il tire à travers le windshield. Asti que c'est moins hot, ça. Rentre au bout de ton histoire. C'est comme... C'est ça. Je vois le temps passer. Ouais. Ça va faire 1h20 qu'on parle. Fait que c'est très dur de me mettre dans un cadre avec un temps. Ben là, moi, quand on me parle... Là, te couper, c'est correct. Faut me couper. Faut. Est-ce que vous aviez une conclusion, les filles, que vous voulez... Ben mon Dieu, je pense qu'on aurait pu parler pendant 3-4 heures. Ouais. M'écouter parler. C'est tellement intéressant. Non, mais pour vrai, c'est tellement intéressant que comme on est vraiment content de t'avoir reçu. Ben écoute, c'est un plaisir. Puis tu sais, je sais que je pensais qu'on allait avoir un débat sur, tu sais, mais on a discuté un peu. Puis tu sais, je comprends. Puis c'est ça, je veux dire, tu sais, je comprends exactement. Puis en même temps, tu sais, tu t'en vas en droit, puis droit carcéral plus ou tu sais, criminel, tu sais. Fait que tu sais, faut que je comprenne la mentalité, tu sais, de dire Puis est-ce qu'une avocate peut avoir cette mentalité-là? Oui, mais faut que faut que tu la mettes de côté. Oui. Tu sais, c'est ça, tu sais, faut être capable de faire la part, tu sais, les préjugés aussi, les mettre de côté, les stéréotypes. Exactement. Tu sais, puis pour renommer encore Maître Boumefta, tu sais, qui elle traite pas ses pédophiles, ce fille-là, là, tu comprends? Mais ils ont le droit à une défense pleine et entière. T'sais. Fait que c'est... Puis moi, le premier... Tu vois la personne. Je trouve qu'on a dit beaucoup trop le mot pédophile aujourd'hui, mais parce que pour moi, c'est un des crimes les pires. T'sais. Fait que même si c'est la chose qui m'écoeure le plus au monde, si le meurtrier, si le gars qui a vendu 1 kilo a le droit à une défense pleine et entière, malheureusement, entre parenthèses... C'est un humain avant tout. Le gars qui a fait ça, tant qu'à moi... T'as un problème psychologique, tu sais. Fait que t'as besoin d'aide, t'as besoin d'une défense, t'as besoin de... Tu sais, est-ce qu'on peut se réhabiliter de ça? Ben là, ça... Mais est-ce que la personne a le droit à une défense pleine et entière? Puis ça, ben c'est du monde comme vous autres qui vont leur donner ça. Puis, tu sais, pour 9 personnes que tu vas faire acquitter, tu sais, puis moi, je m'ai dit que tu vas être une bonne avocate. Fait que je me dis, il y en a 9 sur 10 que tu vas faire acquitter. Est-ce que c'est 9 qui n'étaient pas coupables?
Sûrement pas. Mais, est-ce qu'il méritait une défense plénière? Oui. Est-ce que tu leur as offert ça? Oui. La prochaine fois qu'il va se faire pogner, est-ce que la police va mieux faire sa job? Peut-être. Puis cette fois-là, ça va peut-être être ton numéro 10 qui va se retrouver pas coupable. Oui. Fait qu'au bout de la ligne, il va se retrouver en prison, puis tu vas avoir été payé 2 fois. Non, tu comprends? Oui. Non, mais tu sais, en voulant dire, c'est un gag, là, mais en voulant dire, toi, ta job, c'est de défendre quelqu'un avec les droits que les instances gouvernementales ont mis. Puis c'est à eux autres, l'autre bord, de faire leur job pour... Si ton but, c'est d'arrêter des criminels, ben fais-les comme il faut. Puis toi, ton but, c'est pas de... Quand tu es avocat criminaliste, c'est ça qu'il faut que le monde se mette en tête. Ton but, c'est pas de libérer des criminels. C'est pas ça ta job. C'est pas de libérer des criminels. C'est de t'assurer... Je te dis pas qu'il n'y a pas des avocats criminalistes qui deviennent ça, mais ta job à la base, c'est de t'assurer que les gens ont une défense pleine et entière. Donc, t'es un héros, t'es un défenseur, t'es un protecteur quand t'es un avocat criminaliste. Moi, je considère ça. Je considère que ce que vous allez faire est aussi important qu'un policier qui doit défendre la veuve et l'orphelin, servir et protéger en enlevant les criminels de la rue. Puis votre job, tant qu'à moi, ça sera pas de remettre des criminels dans la rue, mais plus de vous assurer que les gens qui se font arrêter aient une défense pleine et entière. Puis moi, je trouve que c'est un métier honorable qui doit tellement pas toujours être facile. Tellement pas toujours. 100%. Tu sais, je veux dire, vous devez en lire, là, vous êtes à l'école en ce moment à l'université, là, vous devez en lire des cases qui te fait comme « Ah! Hey, je veux pas ça, moi. Je peux pas défendre du monde de même. Mm-hmm. Mais rendu là, chaque avocat va décider lui-même de style de droit criminel qu'il va vouloir faire aussi. Là, mais et tout ça pour dire que merci de votre invitation. Mais merci à toi d'être venu à je sais que je vous ai pas laissé beaucoup parler, mais je trouve ça super intéressant de rencontrer des jeunes d'une autre génération. Étant la personne que je suis, avec le parcours que je suis, être assis dans une université avec de jeunes futurs avocates universitaires, j'aurais jamais pensé ça. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis d'être en contact avec des jeunes d'une autre génération, parce que malheureusement, je vieillis. Je trouve ça écœurant. Puis de voir que votre génération a quand même une mentalité qui évolue aussi, puis qui, pas fermée. Je trouve ça écœurant. Je trouve ça super le fun d'avoir une ouverture sur là-dessus, puis de vous intéresser. C'est pas, je le disais pour la politique, mais même dans la vie de tous les jours, c'est pas beau, puis c'est pas propre, puis c'est pas le fun. C'est pas nécessairement un milieu, mais qu'il y a des gens qui s'intéressent aux humains derrière tout ça, de votre génération. Je trouve ça et je crois que c'est aussi beau. Par les étudiants qu'on peut aussi espérer un changement, des évolutions, puis surtout changer les mentalités dans la société, même avec ton parcours, puis ton podcast. Je pense que c'est ça que tu fais aussi. Là. Vous êtes le futur, c'est vous autres les futurs premiers ministres. Non, mais c'est vrai, un jour, j'ai peut-être une future juge en avant de moi. Vous le savez pas, puis c'est vous autres qui allez faire que ça va évoluer. C'est comme tout. Je m'en vais ailleurs, n'hésitez pas à me faire ma gueule. J'étais un fan de musique rap, de hip-hop. Aujourd'hui, le rap, même le rap québécois, a une visibilité folle parce que les gens qui écoutaient du rap quand ils étaient adolescents, aujourd'hui, c'est des adultes de mon âge qui ont des postes à la radio et qui peuvent se permettre. Fait que les mentalités ont évolué vis-à-vis de cette musique-là, comme tous les styles de musique puis de look, Puis je pense que l'évolution des lois puis des droits puis sur tout ça va évoluer avec votre génération aujourd'hui parce que vous avez accès à plus d'informations, à des podcasts, à des réalités. Justement, qu'un criminel, c'est un criminel, c'est ici, c'est ça, paf, on a une cause, on les met là puis on ferme. Là, quand il y a des podcasts comme le mien ou d'autres choses on est ouvert sur le monde, on comprend plus les réalités. Mais c'est avec ce genre de choses-là que ça va évoluer avec le temps, puis qu'il va faire quand tu es rendu à un poste haut placé, puis que tu es là, que tu es rendu que tu prends des décisions, mais il y a des années, tu as entendu des gens parler de ça, tu vas faire « Hey, attends, là, c'est pas rien que ça », puis ça peut amener plus loin, autant vous autres que moi. La plateforme que vous m'offrez aujourd'hui, puis ce que vous allez continuer de faire dans le futur, puis ce que moi je fais de mon côté, je pense que ça peut juste amener les gens à niveler vers le haut.
On l'espère. On l'espère. Merci tellement. Donc, je pense qu'on peut te rejoindre sur Instagram aussi. Ouais, toutes les plateformes, Cédric Bergeron Humour, parce que je suis humoriste, fait que là, c'était moins compliqué à la base. Sinon, tu sais, Au Parloir Podcast, sur toutes les plateformes à l'audio, puis YouTube, Cédric Bergeron, ou tu fais juste Au Parloir Podcast, là, je pense qu'il est rendu avec assez d'ampleur que tu le googles, tu vas trouver ça assez rapidement, là, tu sais. Fait que sinon, TikTok, Instagram, tout ça, c'est le même nom, Cédric Bergeron Humour, www.cédricbergeron.com. Tout est là. Le podcast, l'humour, la bio, toutes les photos, name it, tout est là-dessus. Super. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci. Bye.